Cabinet politique du gouvernement travaille maintenant pour des entreprises ou des groupes d'intérêt. Il y en a une vingtaine qui ont quitté le navire depuis la dernière élection, donc en 2022. Ils sont devenus lobbyistes ou encore responsables des affaires gouvernementales pour des entreprises, des agences de consultants en communication ou différentes organisations. C'est un grand dossier de nos collègues du Journal de Montréal. Ce matin, on en parle avec Annabelle Blais, qui est journaliste justement au bureau d'enquête. Bonjour. Bonjour. Alors, quel type d'emplois sont occupés par ces ex-employés du gouvernement? Donc, c'était des gens qui étaient dans les cabinets politiques, mais maintenant, ils font des fonctions variées et ils doivent traiter avec leurs anciens collègues. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, ont soit été engagés comme consultants dans les boîtes de lobbyisme. On peut penser à Tact, à Mongeau Pèlerin. Et sinon, ils peuvent se retrouver en entreprise et ils ont des fonctions là, comme un directeur des affaires gouvernementales. Donc, ils font en fait un peu le pont entre l'entreprise et le gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ben, ils essaient d'aller chercher que ce soit des contrats publics pour leurs clients. Ils essaient parfois d'influencer le gouvernement pour que la prochaine loi qui s'apprête à être adoptée soit plus favorable ou dans l'intérêt de leurs clients. Et ça, bon, il y a différents groupes d'intérêt toujours qui sont dans la société publique. Il y en a aussi. Mais ce qu'on a remarqué, nous, on s'est intéressé à ce phénomène-là parce qu'il s'accélère depuis quelques mois. Pourquoi? Parce que la CAQ est au pouvoir depuis un certain temps et donc il y a certains employés qui, comme ça, bon, veulent trouver un second souffle peut-être à leur carrière. Par exemple, il y a Jonathan Valois qui, lui, était dans la garde rapprochée de Christian Dubé, ministre de la Santé, et qui a quitté. Et aujourd'hui, il travaille pour Mongeau Pèlerin. Et ce qu'on a découvert, c'est que un de ses clients, c'était le groupe Biron. Le groupe Biron, donc, qui est dirigé par Caroline Biron, qui est la sœur de qui? De Geneviève Biron, la Top Gun de Santé Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a une certaine toile d'araignée comme ça qui se tisse d'influence, de réseau d'influence, ce qui est tout à fait légal. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que nous, on s'y est intéressés, c'est de s'assurer que les équilibres des forces, qu'il n'y ait pas, disons, un secteur qui ait plus de poids, qui ait plus d'influence qu'un autre et qui ait surtout un accès privilégié au gouvernement. Ça, c'est ce qu'on voudrait pas. C'est pour ça que souvent, le lobbyisme est regardé avec un peu de suspicion parce que si on se dit, s'ils connaissent beaucoup le gouvernement, est-ce qu'ils ont un accès privilégié? Ce qui, ça, ne serait pas souhaitable en démocratie, on s'entend. Spécialistes, là, les experts en éthique, qu'est-ce qu'ils pensent de ce type de situation? Ben, c'est une chose, il y a des règles en place et ça doit être observé. Par contre, le commissaire au lobbyisme m'expliquait qu'il souhaite améliorer la loi parce qu'il y a certaines choses qui doivent être resserrées. Par exemple, les gens, les anciens cabinets, les anciens directeurs de cabinet, tout ça, quand ils quittent, ils doivent attendre un an avant de démarcher leurs anciens collègues. Mais dans certains cas, le un an, ça peut paraître court. Pour influencer, disons, un changement de loi, lui pense que c'est le temps d'attente devrait être plus longtemps. Et ça fait des années qu'il réclame certains changements et le législateur, le gouvernement, ne répond pas à sa demande. Donc, on voit quand même que c'est un métier particulier et que le gouvernement hésite à vouloir encadrer trop parce que c'est quand même une loi qui est relativement jeune. Là. Il n'y avait pas de loi qui encadrait le lobbyisme avant 2002. Donc, on voit que c'est quand même un sujet sensible. Et ces gens-là ont quand même le droit à une carrière après, donc c'est de Ben balancer oui. tout ça, je présume. Ben oui, tout à fait. Et je demandais à les experts, est-ce que dans un monde idéal, il n'y aurait pas de lobbyisme, étant donné qu'il y en a aussi bien l'encadrer? Et on me dit, non, non, attention, il y a quand même une utilité au lobbyisme, ne serait-ce que pour faire remonter les réalités du terrain de certaines personnes, de certains groupes d'intérêt au gouvernement. On ne voudrait pas d'un gouvernement qui gouverne en vase clos. Et c'est pas vrai que dans son bureau, il sait tout, là, le premier ministre. Donc, c'est important de faire remonter cette réalité-là du terrain. Mais comme je le disais, l'important, c'est qu'il n'y ait pas une réalité qui ait plus d'influence que les autres. Il faut que tous les groupes d'intérêt soient capables d'accéder au ministre et pas seulement ses anciens collègues. Donc, un dossier qui nous fait réfléchir ce matin à voir Journal de Montréal, Journal de Québec sur l'ensemble de nos plateformes. Annabelle, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée.